Alors, dans cette 7e vidéo consacrée au développement limité, nous allons parler des développements limités comme outil pour savoir si une fonction est dérivable en 0 ou non. Donc, propriété, dire qu'une fonction admet un développement limité à l'ordre 1 en 0, cela veut dire qu'elle est dérivable en 0. Donc, on va faire un exemple pour bien comprendre. On définit la fonction f de x égale x sur e de x moins 1 si x est différent de 0 et 1 si x égale 0. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que f est dérivable en 0 ou non? Donc, on va d'abord... En fait, on va calculer le développement limité à l'ordre 1 en 0, et donc, si il existe, alors elle est dérivable en 0. Donc, on a exponentielle x. Ici, on va aller à l'ordre 2, puisque on a un x au-dessus, donc ça va diviser, ça va aller à l'ordre x. Donc, exponentielle x qui est égal à 1 plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Donc, exponentielle x moins 1, ce qu'on a au dénominateur, c'est égal à x plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Et donc, pour x différent de 0, on a f de x qui est égal à x divisé par x plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Et donc, en factorisant par x, on a x en haut et ici on a 1 plus x sur 2 plus petit o de x. Et donc, on remarque que l'on a 1 sur 1 plus u, avec u est égal à x sur 2 plus petit o de x. Et donc, f de x, c'est égal à, d'après la formule de 1 sur 1 plus u, 1 moins u, tout simplement. Donc, 1 moins x sur 2 plus petit o de x, auquel on ne met pas un signe négatif devant, puisque c'est une notation sténographique, on s'en fout, ça change rien. Et donc, ainsi, on a trouvé un développement limité à l'ordre 1 de f. Donc, on a bien trouvé un développement limité à l'ordre 1 en 0 de f sur v de 0, c'est-à-dire au voisinage de 0, moins 0. Puisque ici, on a dit que x était différent de 0, sinon ici, ça aurait fait diviser par 0 et ça n'existe pas. Donc, ça existe sauf 0. Or, f de 0, c'est égal à 1 des deux côtés. Pourquoi? Puisqu'ici, on a f de 0 égale 1. Et ici, si f de 0, alors x égale 0, donc ça vaut 0, ça vaut 0, donc il nous reste 1. Donc, des deux côtés, on a bien f de 0 égale 1. Donc, on peut dire que f est dérivable en 0 et que f' de 0, donc on va même le calculer, c'est égal à moins 1 demi. Puisque la dérivée de f de x, f' de x, c'est égal à moins 1 demi plus petit o de 1. Et donc f' de 0, ça fait moins 1 demi, tout simplement.